Les sciences et ces interrogations ravivées par la récente vague de cyclones. Combien de terres, combien d'îles pourraient être englouties suite au réchauffement et donc à la montée des eaux? En fait, tous les atolls de moins d'1,50 m au-dessus du niveau de la mer sont concernés. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Montet et Patrick Voix. Un petit coin de paradis, les Maldives. Regardez-les bien, car dans 100 ans, ces îles auront sûrement disparu, englouties sous les eaux ou dévastées par des cyclones. Un scénario catastrophe prédit par les scientifiques. Dans tous les océans, des centaines d'îles et d'îlots sont menacés. En cause, le réchauffement climatique, jusqu'à 5 degrés supplémentaires d'ici 2100. La chaleur diffuse dans la mer et comme tout bon vieux thermomètre, l'eau de mer se dilate si elle se réchauffe. Et comme le thermomètre, le niveau de la mer monte inexorablement. 3 mm par an, mesuré par ce satellite, Topex Poséidon. Dans 100 ans, 1 mètre de plus, une catastrophe pour des îles comme Tuvalu qui culminent à seulement 5 mètres. Leur avenir, disparaître sous les eaux ou subir l'assaut de tempêtes de plus en plus nombreuses. Les vents avant intervenaient tous les 7 ans à peu près, les grands vents, maintenant c'est tous les 2 ans. Les tempêtes, ça peut être à peu près tous les mois de l'année, alors qu'avant c'était plutôt pendant la période d'hiver. Les palmiers tombent. Il n'y a plus de plage. Je veux dire, heureusement il n'y a pas de tourisme, mais même s'il y avait du tourisme, les gens repartiront en courant parce qu'il n'y a plus de plage sur l'île principale. Pour les 80 000 habitants des Maldives, il faut désormais fuir ou lutter. Lutter en construisant par exemple un mur de béton géant. Plus de 10 millions d'euros le kilomètre, sans réelle garantie. Ce n'est pas une solution pour 2 siècles parce qu'il faudra surélever en permanence les digues, etc. Donc ça, c'est un des problèmes essentiels que ces îles ont à résoudre. Et comme si un malheur ne suffisait pas, derrière l'image de carte postale se cache un paradis de plus en plus perdu. Les coraux meurent, blanchissent sous l'effet de la chaleur. Les algues indésirables se multiplient, quant aux déchets, ils s'accumulent. On importe tout ça sur une île qui fait 100 km² de superficie. Et après, quand ça marche plus, quand la pile est usée, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas d'usine de traitement de déchets, il n'y a pas d'usine de recyclage de tous ces produits. Donc ça reste dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert. Les îles ne sont pas les seules à être menacées. En Caroline du Nord, les Américains ont dû déménager à grands frais ce phare, vieux de 130 ans. La mer s'en approchait un peu trop. Pire, certaines simulations tablant sur une hypothèse très pessimiste prévoient même l'anéantissement des côtes de la Nouvelle-Orléans sous 6 mètres d'eau. Mais d'ici 100 ans, les principales victimes du réchauffement seront les habitants des deltas comme ceux du Bangladesh, 17 millions de paysans voués à l'exode.